Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux de lire ces passages bibliques qui vont nous mener tout droit vers la célébration pascale. Dans quelques jours, à la fin du mois, ce sera la fête de Pâques, la fête phare, la fête la plus importante de la foi chrétienne. Et donc nous avons choisi des textes dans les évangiles, et en particulier le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, pour nous amener tout droit vers ce haut fait de la foi chrétienne, un fait historique, la mort de Jésus-Christ sur une croix romaine et sa résurrection d'entre les morts. Donc nous allons prendre maintenant le texte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12. Je vous invite à aller chercher votre Nouveau Testament et à suivre avec nous cette lecture. Et ensuite, aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 10, plutôt 11, verset 11. Alors, vous voyez, la première partie de la lecture que nous faisons dans Jean chapitre 12 compte 15 versets. Nous sommes arrivés au verset 11, donc nous arrivons vers la fin de cette première partie. Nous regardons maintenant ce texte, je les lis avec vous. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marie servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier pardon, et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessous, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Jusqu'ici, la lecture de cette première section de ce chapitre 12 de l'Évangile selon Jean. Et nous revenons au verset d'hier. Nous avions vu que les chefs religieux de la nation d'Israël, ceux que Dieu avait appelés à intercéder et à servir de pont entre le peuple et lui, ces grands prêtres, eh bien, ils tramaient de faire mourir Lazare, mais de faire également mourir Jésus, parce que notre texte nous dit qu'ils délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, ce qui implique qu'ils voulaient également faire mourir Jésus, se débarrasser de tout ce qui mettait en danger leur monopole. Euh, Ces principaux sacrificateurs, ils contrôlaient une partie du peuple et ils ne voulaient pas perdre leur influence. Et donc ils sont prêts à faire mourir. Eux qui doivent représenter Dieu sont tellement pris par la soif du pouvoir et le désir de tout contrôler qu'ils sont prêts à agir contrairement à la parole de Dieu. Voyez à quel point le désir de contrôler et la soif du pouvoir peut nous amener loin de Dieu et à faire des choses terribles. Donc, nous lisons le verset 11. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Voyez ici, les mobiles de ces principaux sacrificateurs sont impurs, ils ne sont pas droits,
ils veulent faire mourir Lazare parce que Lazare était la cause de la défection de beaucoup de ceux qui suivaient avant la religion judaïque de l'époque, les principaux sacrificateurs, et leur compréhension de la Bible. Vous voyez? Et donc, ils se retiraient d'eux à cause de lui. Euh, ces personnes qui avaient vu la puissance de Dieu se manifester dans la vie de ce Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts étaient émerveillées et se disaient, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment se fait-il que cet homme peut rendre la vie à un mort? Lazare devait être bien connu dans cette petite ville, là où il habitait, à Béthanie, et donc toute la population savait ce qui s'était passé dans sa vie. Et donc beaucoup se disaient, ben voilà, quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu dans sa vie, voilà de quoi réfléchir et en tout cas, ils étaient prêts à s'enquérir et voulaient savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière tout cela. Par quelle puissance Jésus avait-il accompli ce miracle extraordinaire? Il avait été question de personnes qui avaient été ramenées à la vie quand ils étaient morts. On a vu ça à l'époque du prophète Élie et Élisée, mais il y avait très peu de cas de ça. Et en tout cas, ceux qui avaient accompli ce genre de miracle, c'était des personnes qui étaient envoyées par Dieu et c'était des hommes de Dieu. Et donc, cela amène justement ces principaux sacrificateurs à vouloir se débarrasser de ces hommes, mais la foule, elle, pense que Jésus vient de Dieu. Et on voit même au verset 11 que beaucoup avaient cru en Jésus parce que Lazare avait été rendu à la vie. Oui, mes amis, si on regarde autour de nous ce que Dieu fait, si on est objectif et si on veut être intègre et honnête, il va bien falloir se rendre compte que même aujourd'hui, Dieu fait des choses exceptionnelles et extraordinaires et il vaut la peine de s'arrêter et de penser un instant à la raison pour laquelle ces choses arrivent, c'est que Dieu veut, par Jésus-Christ, attirer les hommes à lui. Dieu veut que les hommes soient interpellés et qu'ils écoutent ce que ce Jésus de Nazareth a à dire, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mes amis, arrêtons-nous à regarder les œuvres de Dieu, à regarder ce que Jésus fait, même à notre époque, et laissons-nous interpeller et écoutons son enseignement, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.